Bon, allez, passons au foutoir. Il me fait peur, cet enfant. Voici le foutoir. Pastèque à Paris. Bon, Kylian Mbappé, alors on avait peur hier, peut-être de retour pour le Classico dans 2 jours. Et oui, on rappelle, il a passé une IRM hier, le capitaine des Bleus, qui montre une lésion du muscle semi-tendineux du genou gauche, mais la gravité de sa blessure ne devrait pas être trop importante selon la presse espagnole. Le communiqué du Real Madrid ne précise pas la durée de son absence, mais AS, le quotidien madrilène que vous voyez, annonce le 10 mai, date du Classico, pour voir Kylian Mbappé déjà de retour sur la pelouse du Nou Camp. Alors peut-être, Benoît, que AS, ils ont envie qu'il soit là. On n'a pas totalement l'info, mais vous étiez plutôt dans la team préserve-toi, on a une Coupe du Monde. Oui, il faut qu'il se préserve, mais après, je pense que s'il peut arriver à jouer 1 ou 2 matchs avant la fin du championnat, ça peut être même bien pour lui, ça peut réenclencher une dynamique. Et puis, malgré tout, je pense qu'aussi le club du Real va vouloir montrer à Kylian Mbappé que l'institution est quand même au-dessus du joueur. Donc si sur les images, si la rééducation se passe plutôt bien et qu'il n'a rien et qu'il peut jouer, il jouera. Vous voulez le voir? Moi, ces teams, ils m'ont perdu, là. Ils m'ont perdu. Avec Kylian Mbappé, je sais Ils m'ont plus. perdu. Ah, ils m'ont perdu. C'est-à-dire que ça vous énerve. quand tu annonces 3 semaines, c'est 3 jours. Quand tu annonces 3 jours, c'est 3 semaines. Ouais, quand c'est le genou droit, c'est le genou gauche. Ouais. Quand je sais plus. Donc, effectivement, très égoïstement, le Real, je m'en fous. Enfin, la saison est terminée pour eux. Donc, oui, qu'il en fasse 1 ou 2, je rejoins Ben, évidemment. Qui joue le Classico qui va servir à rien dans 3 jours. Non, sûrement pas, non. Donc, mais bon, voilà, ils m'ont perdu. Donc, je veux juste qu'il arrive en forme. J'ai vu votre débat hier très intéressant, la Coupe du Monde avec ou sans lui. Je pense qu'il va la gagner sans lui, mais je pense effectivement que l'équipe de France sera meilleure avec lui. Et avec lui en pleine forme, pas avec lui comme à l'Euro, avec son nez cassé. Donc pour toutes ces raisons, j'aimerais bien qu'il soit préservé. Et honnêtement, j'y comprends plus rien. Les bilans médicaux sont tellement nébuleux, on comprend tellement rien entre les non-dits, les erreurs, Donc voilà, pensez un peu à lui. C'est un gamin. Après, c'est aussi la com qui est faite, Julien, autour de ces blessures, qui est nébuleuse. Je reprends le terme de Jérôme. L'hiver a fait aussi qu'on n'a plus tendance tellement à croire tout ce qui se dit, parce que effectivement, on peut dire le club va peut-être exiger des choses de lui, mais est-ce que le club est en mesure d'exiger des choses de ce qui s'est passé au cours du mois de décembre, du mois de janvier, où on lui disait non, c'est bon, que lui il forçait et qu'il a failli se blesser vraiment gravement à cause de leur manquement. Donc c'est vrai que là, cette fin de saison, en tout cas, elle est vraiment en eau de boudin. Pour le Real. Non, mais dans le sens où tu as l'impression que là, il n'y a vraiment plus grand-chose qui va et que vivement pour eux que ça se termine et vivement pour lui qu'il y ait une autre compétition qui démarre ensuite. Et puis pour nous, on est égoïstes, on rejoint tout ça, c'est tout pour la Coupe du Monde maintenant. Tout pour la Coupe du Monde. Et moi, ce que j'aime pas, c'est de savoir que Mbappé, une saison, une blessure, ça me rassure pas non plus, en fait. Pour le joueur qu'il est, je peux comprendre que, effectivement, quand tu es un joueur de foot, tu joues quasiment toujours blessé ou en tout cas, tu as mal quelque part. Je trouve que là, la répétition pour Mbappé, moi, elle m'inquiète en vue du mondial, mais en vue aussi de l'athlète qu'il est, parce que... Blessure musculaire, on peut... Là, c'est record de blessures sur une saison pour Kylian Mbappé. Il y a de sa faute aussi, hein. Il y a de sa faute aussi. Hein. Oui, mais après, quand il a voulu jouer à Noël pour battre le petit record, alors qu'il était blessé, personne ne l'a forcé. L'institution ou quoi. Enfin voilà, moi je pense juste que ça fait un cumul pour cette saison qui est excessif par rapport au joueur qu'il est. On reste au Real avec un autre international français, peut-être Coupe du Monde pour lui ou peut-être pas, mais c'est fini le Real pour Camavinga, Camille ? Après une nouvelle saison blanche pour le Real Madrid, on veut faire le ménage. Selon les informations du média Sport, Camavinga disputerait actuellement sa 5e et dernière saison avec les Merengues. Le Français de 23 ans, qui est estimé à environ 50 millions d'euros, a été au centre des critiques ces derniers temps. Il ne souhaite pas quitter le club et pour l'instant, Florentino Pérez, dont il est assez proche, lui accorde encore sa confiance, mais ce sera sans doute un des gros feuilletons que l'on va suivre pendant ce mercato d'été. Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que le carton rouge n'a pas fait du bien dans cette saison compliquée pour lui. Ça a été un petit peu le coup de grâce au niveau de l'opinion publique et peut-être même du vestiaire. Au retour du quart de finale. Oui, ce fameux, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a gardé un ballon dans la main et il a pris un deuxième jaune en très peu de temps pour gain de temps sévère. Alors qu'il venait de rentrer en jeu. Sévère mais pas malin. Sévère mais pas malin. Il venait de rentrer en jeu, donc le timing est catastrophique. On est d'accord sur sévère et pas malin ? Ouais. Voilà. Le carton est sévère, mais lui n'est vraiment pas malin. Donc c'est un peu le coup de grâce sur sa saison qui est footballistiquement moyenne. Maintenant, ça va dépendre aussi beaucoup d'un nouveau coach. Il peut avoir un nouveau coach qui a envie de le relancer, qui croit en lui, donc le feuilleton n'est pas fini, loin de là. Bien sûr. 6 nouveaux coachs, il faut qu'il reste. Bien sûr. Parce qu'en fait, quand il y a un nouveau coach, il relance un petit peu aussi les joueurs qui étaient à la cave, un petit peu dans le dur, parce qu'ils sont revanchards. Surtout encore plus quand il y a un nouveau coach. Comment il faudrait qu'il soit patient et qu'il attende. Alors,
vous êtes formidable, vous me faites des passes ici, et surtout avec Camille, parce que autre feuilleton qui va animer le mercato estival du Real Madrid, qui sera sur le banc du Real, et là, il y a un nom qui nous amuse. Et oui, c'est un ex qui est pressenti pour reprendre le banc du Real Madrid. Non, selon The Athletic, c'est José Mourinho qui serait le favori de Florentino Pérez. Oui. Voilà, il pourrait remplacer Alvaro Arbeloa, le Portugais qui a déjà coaché le Real il y a plus de 10 ans, entre 2010 et 2013. Il avait notamment remporté la Liga, une Coupe d'Espagne et une Supercoupe. Il est toujours en poste à Benfica pour l'instant, mais Florentino Pérez assure vouloir choisir seul son prochain entraîneur, mais son retour au Real pourrait aussi faire des étincelles. On s'arrête 2 secondes sur ça. Ah bah oui, Mais s'il vous plaît. Mais là, ça ferait 3 clubs en 1 an et demi quand même, pour Mourinho. Et ça fait quelques échecs consécutifs. Et ses dernières sorties médiatiques peu reluisantes aussi. Non, mais il y a le Mourinho. Non, mais pas peu reluisante, catastrophique. Exactement. Et il y a tout ce qu'il est sportivement, ce qu'il a apporté, etc. Et pour moi, les dernières saisons où Pépère. Vinicius, il sera content en tout cas s'il revient. Là, il peut y avoir. Bah oui, parce qu'on peut rappeler le contexte. En fait, dans le match entre Benfica et le Real, il y a eu ces insultes racistes. Il y a encore enquête sur le joueur. Et Mourinho. Non, il a pris 10 matchs. Il n'y a plus d'enquête, il a pris 10 matchs. Ouais. Et Mourinho a défendu son joueur en disant que c'était un mensonge et qu'il n'y avait pas eu du tout ça, ce qui était absolument fou. Il a pris 10 matchs pour propos homophobes et non pas racistes. Ouais. Juste pour être précis là-dessus. Oui, parce qu'il s'est défendu. Oui, non, mais c'est pas juste pour être. Mais c'est pas malin. Mais par contre, voilà, Mourinho, tout ce que tu dis est juste. Mais même. Alors là, tu as repris le mot égoïste. Mais pour nous. Mais pour nous. Ah oui. Mais pour nous, oui. Mais oui. Oui, mais pour le Real, je sais pas. Est-ce que Désolé, je suis pas supporter du Real. Moi, je suis le Real chroniqueur. Je aujourd'hui- suis modeste chroniqueur avec vous. Mais je veux, même si c'est Vous virer le en préférez à septembre. Deschamps, qui est dans la Ah, les deux shortlist. m'excitent un peu. Bah Jérôme, faut choisir. La vie est faite de choix. Je choisis Deschamps. Il vient de me faire 20 minutes. Oh oui. Eh oui, Ah non, mais- ça sera l'autre. Eh oui, mais là, quand même, les deux. Sur une reconstruction, Moi, j'ai Deschamps, hâte de il- voir, si Mourinho arrive, j'ai hâte de voir comment il va demander à Vinicius et Mbappé de courir et de défendre. Mais il leur demandera pas. Ça, il sera obligé. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire comme Eto'o à l'époque de l'Inter où c'est resté dans l'imagerie Donc ça veut dire collective. qu'il ne leur demandera pas ça, donc ça continuera à avoir un Real qui terminera derrière le Barça, qui... Ça C'est un vous peu ça, plaît, Greg. ça vous va. C'est ça, Greg Moi, ça me va très bien. Ah bah oui, Mais- non, mais là, c'est- contre, je suis sûr que à mon avis, sportivement, il n'y a aucun danger Non, pour le non, Barça. Jérôme, mais clairement, Ah non, mais c'est sûr. on a envie de retrouver quand même un Real Mais oui, non, mais je blague. performant, parce que c'est vrai que cette année, ça a été très compliqué malheureusement pour eux. Donc vraiment, on a envie de retrouver l'année Vous prochaine. n'êtes pas très crédible sur le malheureusement pour eux. Ben. Vous êtes certain Non, du Je suis certain que vous le bluffe, dites avec le Martoni. sourire. Oh non, les pauvres, ils ont perdu. Ouais, il y a tellement d'écart là en ce moment entre le Barça et le Real sur le classement de la Liga. Non, mais on a vraiment envie de leur retrouver demi, le Barça, on a vraiment envie de retrouver un grand Real pour qu'il y ait des grands classicos. On a envie aussi que Kylian Mbappé gagne aussi. Après, il y a qui du- dispo du Real. Si on est. Mais il y a des entraîneurs en tout cas qui ont peut-être plus d'idées aussi. C'est un peu aussi la limite de Mourinho, c'est que Et de ça a été- Florentino Pérez aussi. Oui, sans doute. Mais Mourinho, c'est aussi le symbole d'un foot d'une certaine période où on pouvait se permettre de jouer moche et d'aller gagner. Et on a l'impression quand même que depuis quelques années, c'est quasiment, je dis pas impossible, Bah, mais c'est en tout cas, l'inverse. c'est devenu. Regardez très, très- Compagnie et Luis Enrique, c'est le beau jeu et qui même fait gagner. Simeone, il s'y est mis. Enfin, Enfin, le Deschamps, football, non mais le football négatif Deschamps, entre c'est- guillemets, il a quand même beaucoup moins de succès depuis quelques temps.